Voilà, dans cette vidéo, nous allons introduire les équations du cercle. Donc, ce n'est pas vraiment un nouveau chapitre, ça suit directement les équations de la droite. Et peut-être, avant de les introduire, j'aimerais tout d'abord passer une minute ou deux à essayer de vous expliquer pourquoi les équations d'un cercle sont-elles importantes et pourquoi ça vaut la peine de les étudier au collège en mathématiques. Et pour ce faire, je vais prendre une approche physique. J'aurais pu prendre une autre approche, mais c'est peut-être ce qui me semblait de mon point de vue personnel, le plus parlant. Euh, Vous savez peut-être que en physique, on étudie les lois de la nature. Et il se trouve que jusqu'à présent, on a trouvé 4 lois fondamentales, 4 forces fondamentales qui permettent de décrire toutes les interactions qui se passent autour de nous. Une de ces forces fondamentales, c'est la gravité. Il y en a une autre, c'est la force électromagnétique qui permet de décrire par exemple tout ce qui se passe dans vos petits appareils électroniques que vous utilisez tous les jours. Les deux autres, elles concernent plutôt le monde microscopique, donc la chimie, la physique quantique. Donc la gravité, vous savez peut-être que depuis Newton, on sait que tous les corps qui ont une masse sont attirés les uns envers les autres. Donc moi en ce moment je suis attiré envers le mur qui est en face de moi, mais la Terre est tellement massive sous mes pieds que je ne ressens pas vraiment l'influence du mur parce que je suis évidemment beaucoup plus attiré par la Terre. Cette force de gravitation, si on l'exprime en deux corps qui ont des masses différentes et qui sont à une certaine distance, eh bien on peut l'écrire comme une constante, elle est écrite ici, une constante qui multiplie la masse du premier corps, qui multiplie la masse du deuxième, divisée par la distance entre les corps au carré. Tout ça pour vous dire que le fait que cette force a cette allure-là, le fait qu'il y ait un rayon au carré au dénominateur, ça va impliquer de grandes choses pour notre univers. Et une de ces choses, c'est que les trajectoires des corps qui sont attirés par la force de gravitation en interaction, eh bien, ce seront des trajectoires. Alors, je l'écris circulaires ou elliptiques. Et vous avez une belle illustration au-dessus du système solaire. Et vous voyez sur cette illustration que, eh bien, les orbites des planètes autour du Soleil, eh bien, ce sont des orbites quasi circulaires. En fait, ce sont des ellipses, mais très très proches du cercle. Donc, au final, tout, si vous voulez, à l'échelle de l'univers, tous les mouvements entre toutes les planètes, tous les différents astres célestes se décrivent par des ellipses ou des cercles. Et ça me semble être une bonne raison pour étudier les équations du cercle. Voilà, donc avant de passer maintenant à ces fameuses équations, j'aimerais faire un bref rappel sur les droites. Donc une droite D, que j'ai donnée ici, 4x moins 2y plus 8 égale 0, ça, c'est l'équation cartésienne implicite. Pourquoi on parle d'équation implicite? Dès qu'on utilise le mot implicite, en fait, ça veut dire qu'on a exprimé l'équation de la forme on écrit quelque chose, x égale 0. Donc on met tout du même côté. Cette équation implicite, elle est utile, vous l'avez vu dans de multiples exercices, et on peut la transformer. On peut effectuer une transformation. Dans ce cas, pour la droite, c'est d'isoler y dans l'équation pour arriver à une forme qui est encadrée en vert, ici, qui est l'équation explicite. Alors l'équation cartésienne explicite, pourquoi on dit qu'elle est explicite? Eh bien parce que sous cette forme, y égale 2x plus 4, eh bien on peut déjà visualiser la droite sans la tracer, si vous voulez. Elle est déjà explicitée, si vous voulez, sous cette forme, puisqu'on sait que 2, c'est m, c'est la pente de la droite, et 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc y égale 2x plus 4, ce serait une droite qui passe par le point 0, 4, et puis ce serait une droite qui augmente, à chaque fois qu'on augmente x d'un carré, y augmente de 2 carrés. Donc on peut voir cette droite avec la forme explicite. Et enfin, on peut faire plein de transformations différentes, c'est ce que j'ai noté à gauche ici, juste pour vous dire qu'il y a plein d'autres formes équivalentes de cette droite. J'ai écrit 4x plus 8 égale 2y, j'aurais pu écrire, je ne sais pas, 8x plus 16 égale 4y. Toute transformation qu'on fait sur cette équation donne une équation qui est toujours une équation de la droite. Maintenant, ces équations, elles sont un peu quelconques, elles sont ni implicites ni explicites, et c'est pourquoi on ne les étudie pas vraiment. Pourquoi je suis revenu là-dessus? Eh bien, parce que pour le cercle, c'est la même chose. En fait, on va très vite arriver à une expression cartésienne implicite et explicite.
Donc, pour le cercle, tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. Donc, un cercle, on le note avec la lettre gamma. Ça, c'est le gamma majuscule. Moi, je l'écris comme ça. Vous voyez, je fais une sorte de T à l'envers et au-dessus, une barre. C'est un peu plus simple. Donc, un cercle. Vous devez décrire un cercle à un ami que vous voyez au tableau. Eh bien, de quoi vous avez besoin pour décrire un cercle? Vous avez besoin de son centre et de son rayon. Et si vous avez le centre et le rayon d'un cercle, eh bien, vous l'avez entièrement explicité. Donc, qu'est-ce que c'est le cercle, justement? C'est l'ensemble des points du plan qui sont situés à la même distance du centre, du point C majuscule. En notation mathématique, ça donne un cercle de centre C et de rayon R. C'est l'ensemble des points M du plan, tel que la distance entre CM égale le rayon R. Et direct un premier théorème, si le centre est donné par x0, y0, donc ça ce sont des nombres, hein, mais simplement dans une démonstration, on ne va pas donner un exemple, on ne va pas dire le centre, je ne sais pas quelles les coordonnées 2 et 3, on note x0, y0. Et de rayon R, donc ça c'est un nombre aussi, c'est l'ensemble des points M qui ont des coordonnées x, y flottantes du plan, et en fait, un point M est sur le cercle si ses coordonnées x, y respectent l'équation suivante. Donc cette équation, je vais l'entourer de la même couleur qu'en haut. Donc c'était en vert. Je vais l'entourer en vert également. Pourquoi? Parce que cette équation, on le verra plus tard, c'est l'équation cartésienne explicite du cercle. Voilà. Donc, je vous propose de faire la petite démonstration puisqu'elle permet de faire... je trouve qu'elle est intéressante. Elle n'est pas compliquée et surtout elle fait un rappel sur un peu tout ce qu'on a vu en géométrie. Donc, un point M donné par les coordonnées x, y, il est élément du cercle, donc gamma majuscule, cette lettre. Hein. Si et seulement si, on a vu la distance entre C et M, elle est égale à R. Vous voyez, sur le croquis, elle est là, cette distance. Hein. Cette distance doit valoir R. Sinon, si elle ne vaut pas R, ben le point M, il est soit dans le cercle, soit dehors du cercle. Mais cette chose-là, avec la notation vectorielle, vous êtes d'accord que la distance entre C et M, c'est la même chose que la norme du vecteur CM. Et cette équation, c'est cette équation qu'on va utiliser pour dériver l'équation qui est encadrée en verte. Or, le vecteur CM, on peut l'écrire, puisque un vecteur qui est donné par 2 points, c'est les coordonnées de l'arrivée, donc de M, moins les coordonnées de C. Donc les coordonnées de M, c'est X et Y, moins les coordonnées de C, X0, Y0. Donc si on a réussi à exprimer le vecteur CM, on peut exprimer la norme du vecteur CM. Souvenez-vous, on avait une formule pour ça. La norme d'un vecteur, c'est la racine de sa première composante au carré plus sa deuxième composante au carré. Donc je vais peut-être illustrer un peu mieux. Cette première composante, c'est bien la première composante qu'on avait trouvée là. Et cette deuxième composante, c'est bien la deuxième composante qu'on avait trouvée là. Et nous, on veut que cette norme, elle vole R. Hein. C'était la condition initiale. Et voilà, on a presque fini. On a une équation du cercle. Maintenant, on n'aime pas trop avoir des racines dans une équation. Donc, je vous propose d'élever au carré de chaque côté. Donc, ici, on a une équation. J'élève au carré à gauche, j'élève au carré à droite. Souvenez-vous, c'est une opération qu'on a le droit de faire, hein, sous certaines conditions, qu'on ne reviendra pas là-dessus ici. Et donc, nous arrivons finalement à x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale r carré. C'est QFD. Donc,
cette équation, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne explicite. Et pourquoi on appelle explicite? Parce qu'on a directement dans l'équation x0, y0 et r. Ils sont directement dans l'équation. Entre guillemets, si vous voyez cette équation, où à la place d'x0, y0 et r, vous avez des nombres, eh bien vous dites « Ah, mais ici, j'ai un cercle qui a le centre exactement ici et qu'il a tel et tel comme rayon. » Donc c'est directement explicité, ces choses-là sont explicitées dans l'équation. Maintenant, on peut développer cette chose-là. Hein. Si vous développez les carrés, x moins x0 au carré, ça va donner... Alors, pardon, je vais peut-être essayer de vous mettre en évidence cette chose-là de cette manière. X moins x0 au carré, si vous développez, ça va donner x carré moins 2ab, moins 2x0x, plus x0 au carré. Développer y moins y0 au carré, ça va vous donner y carré moins 2y0y plus y0 au carré. Et finalement, le r carré, vous pouvez le passer à gauche de l'équation et il devient moins r carré. Et à droite, vous avez 0. Pourquoi on fait ce développement? Parce qu'on essaye d'écrire, de mettre tout du même côté. C'est le but, mettre tout du même côté. Pourquoi on veut mettre tout du même côté? Pour dériver l'équation cartésienne implicite. Souvenez-vous, pour la droite, l'équation cartésienne implicite, c'était quelque chose égale 0. Eh bien ici, on veut arriver à la même chose, quelque chose égale 0. Alors on va de nouveau faire des petits changements de variables. Hein. A égale moins 2x, B égale moins 2y0, pardon, et C égale x0 au carré plus y0 au carré moins r carré. Et vous arrivez finalement, alors je vais l'entourer de la même couleur qu'en haut, c'était en rouge, vous arrivez à l'équation cartésienne implicite du cercle. Je vais y arriver. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous allons faire les 3 exemples qu'il y a au-dessous. Bien entendu, c'est ça le plus important. Hein. Ici, j'ai essayé de dériver la théorie, maintenant il faut l'appliquer.